Halte à la mascarade. Halte à la mascarade. Sécurité. Ah, il y a le fourgon. Il y a le fourgon. Halte à la mascarade. Halte à la mascarade. Ah, c'est le fourgon qui était cerné par des plots de béton. Bonjour, c'est vous qui étiez cerné par des plots de béton une fois, hein, c'est ça, hein? Regarde. C'est bien tout en roulant. Ça fait un fourgon en sécurité. C'est un C25, un J5 ou un C25. Voilà, voilà. Nous voulons des gardiens de la paix, pas des forces de l'ordre. Je sais pas, on voit peut-être pas rien en fait. Ah, il est pas mal avec la tête de mort. Attention. Là, ça va jusqu'où là? Là, jusqu'au... Maison de la radio, non? Quai de Grenelle jusqu'à Maison de Radio France. Ouais, ils arrêtent là-bas? Ouais, et on rejoint la Manif Média. Ouais, bah d'accord, donc la Manif Média redémarre là-bas. Yes. Ok, c'est ce que je pensais. Ouais. C'est ça. Il me semblait que c'était ce jour-là. Oui, héroïque. On l'a contre-allé là, sinon faut être vélo. Donc là on est Paris 15e. Il doit y avoir Rémi qui s'est fait censurer. D'ailleurs moi-même j'ai des vieilles vidéos des fois qui sont bloquées et je peux pas faire de live en ce moment parce que peut-être il faut 3 mois, les 3 mois. Et je suis peut-être bloqué 3 mois pour faire du live. Abonnez-vous pour maintenir les kilos. Merci madame, je fais reportage. Donc il y a des gens qui regardent. Ah, il y a le punk. Les punks on les voit. Les punks, on vous a vu pas mal sur pas mal de vidéos. Il y a moyen, ouais. En ce moment, ouais, vous êtes grand et on vous voit bien avec votre crête. Ouais. Ils sont là. Les punks sont là. Service volontaire mouton. Bon, servitude. Service mouton. Je te vends un autre. Bon, on est serré sur les... à l'intérieur. Hein. Et moi, je suis un lambda, hein, j'aime pas de gilet. Hein, je
suis un lambda qui passait par là. J'ai vu qu'il y avait de la lumière. Donc énorme manif, hein. Putain, il y a du monde là, c'est bloqué partout. Oh là, ils partent à gauche, merde, ils traversent pas le pont de... Birakem, pont de Birakem, c'est dommage, ils prennent pas. Ils tournent à gauche. On serre les rangs. Il y a énormément, c'est rare pour accompagner les médias. Il y a tant de monde, il n'y a pas tant de monde que ça normalement. Ah, ils ont bloqué Tour Eiffel. Pont de Birakem, tout ça, c'était un bon raccourci, le pont de Birakem. Ah, il y a Cowboy, il est là, Cowboy, bleu, blanc, rouge, tu vas bien? Ça va mon ami. Salam alaikum, salam alaikum. Et t'as eu du monde, hein? on a beaucoup de monde et on prépare ensuite un autre rendez-vous national qui va se dérouler le 27 mars prochain. Je dis à tout le monde, gardez en mémoire le samedi 27 mars. Samedi 27 mars. Samedi 27 mars, il y a quelque chose de très grand qui se prépare à Paris. Voilà. On va pas les lâcher. On va pas les lâcher. Et là, t'as vu, c'est impressionnant les forces de l'ordre qu'il y a aujourd'hui. C'est très bien, ça prouve que ça tremble là-haut. Ça prouve que, vous avez vu, le fait d'être rassemblés, ils n'ont pas osé mettre le confinement. Parce que sinon le peuple en colère, aujourd'hui, ils n'auraient pas lâché le morceau. Donc je dis bien à tout le monde, restons unis, restons dans la même force que nous avons les uns les autres. Et soyons solidaires et fraternels. Ils ont voulu toucher la liberté, l'égalité, la fraternité. La fraternité, on l'a eu aujourd'hui. Il nous reste à reconquérir l'égalité et la liberté. Merci. Super, je te remercie. Donc, il y a Vécu. J'ai entendu du bruit dans la rue. Il y a Vécu qui est en direct. Il y a certainement Rémi, réservoir APS. Consomme et ferme ta gueule. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Consomme et ferme ta gueule. Un beau plan sur la Tour Eiffel. Donc ça brasse. Nous sommes bien entourés, bien entourés. On est canalisé à 100%. On est canalisé, hein. J'ai une gilet jaune bien connue qui est devant moi. Alors, j'ai pas pris la canne parce que je trouve que c'est pas... Ça peut filmer bien de haut, mais c'est encombrant. Et puis, finalement, ça vibre autant que de portée. À gauche, s'il vous plaît. Je suis média, madame, je suis média. Merci, à gauche, s'il vous plaît, merci. Bon, média. Je suis média de. Média de Médo. Un coup de tam-tam, allez, allez, coup de tam-tam. Ça va venir, ça va venir. Bon, on va essayer de. Pardon. Ah, faut pas dépasser d'un cran. Hein. Là, on est au New CRP. C'est gilet noir, Black Bloc. Ça va? Ouais, et toi? Ouais. Alors qu'ils viennent me chercher. D'abord c'est un locataire, il n'est pas chez lui. On peut pas aller chercher chez lui parce qu'il habite pas chez lui en fait. On sait pas où il habite. Oh bah là il y a pas mal de monde hein, franchement.
Ah super, merci. Abonne-toi à Moteur en colère sur YouTube. Bientôt on pourra faire du live. Je dois être bloqué par YouTube parce que si t'as une vidéo de bloqué, t'es bloqué 3 mois je crois et je peux plus faire. Et là j'ai dépassé le kilo d'abonnés parce que maintenant c'est les conditions, c'est 1000 abonnés. Avant avec une poignée d'abonnés je pouvais faire du live mais ça n'a pas duré longtemps à cause des manifs gilets jaunes. Et là je sais pas, je suis bloqué, j'arrive pas à faire du live. J'ai abandonné un compte, je viens de créer un autre sur Facebook parce qu'il se passait des trucs bizarres sur mon compte. Donc j'ai renoncé au premier, j'ai changé de profil et j'ai ouvert un autre compte. Voilà. Yes man. Eh ouais, c'est comme ça. Alors, je vais très vite. Nous avons les quepons, les punks. Les punks, le mouvement anarchiste, tout le monde est là. Les républicains à gauche. Démasquez-vous. On dirait Francis Lalanne. C'est bien Francis Lalanne qui est là. C'est Francis Lalanne sur Moteur en colère. Bravo Francis, je te serre la poigne. On serre la poigne à Francis. C'est un souteneur des libertés. Embrasse tout le monde de ma part. Voilà. Il embrasse tout le monde. Ok. Sur Moteur en colère, YouTube. On est là, on lâche rien. Nous avons Francis Lalanne. On est là, on lâche rien. Les gilets jaunes. On est là, on lâche rien. Les gilets jaunes. On est là, on lâche rien. Les gilets jaunes. On est là, on lâche rien. Les gilets jaunes. Alors là, on a un contre-soleil. Je sais pas si on voit quelque chose. On est barricadé par les CRS. Il y a marqué CRS. 1B, 1A. Donc soutenez Francis qui soutient le mouvement libertaire du peuple de France. T'es dégueulasse. Ah, t'es dégueulasse. J'ai rien dit. T'es dégueulasse. Il m'a dit j'ai Voilà, un des rares artistes qui se bouge, Francis Lalanne. Macron, fumier, on va te composter. Macron, fumier, on va te composter. Macron, fumier, on va te composter. Donc aujourd'hui il n'y a pas trop de black bloc, je pense qu'ils vont pas passer là. Hein. En arrière-plan, la Tour Eiffel, bien sûr. S'il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Non, mais. Il n'y a rien sur BFM, c'est ça que tu veux dire? Non, pas sur BFM, non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui fait. On a fait combien de violence? C'est vrai, mais bon, moi, il voit qu'on est là. Là, personne. Il y a des jeunes qui disent. Avec eux, tu peux rien.
avec la perche. Donc c'est une manif énorme. Vu le nombre de forces de l'ordre, ils ont prévu gros. Et il doit y avoir du monde, maison de la radio, je suppose. Travail, consomme, et ferme ta gueule. 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 On est là, on est là. Même si votre problème ne peut pas, on est là. Concernés et rassemblés. On ne peut pas, nous on est là. On est là. Même si votre ne veut pas, nous on est là. On est là. Excusez-moi, vous êtes sur un média? Oui. Vécu? C'est quel média? La Rock? La Rock Online. En live, en live. Je connais pas la Rock Online. Moteur en colère sur YouTube, abonne-toi. La statue de la liberté. Non, tais-toi, s'il te plaît. Hey, Najat, on est sur les pieds. La statue, elle est où?
Ah, elle est là, la statue, on la voit pas bien, elle est loin. Je vais choper l'écran, moi. Quel idiot, j'ai pas pris la perche. Amazon la radio. La rue, elle est à qui? Elle a prévu, moi je vais chercher. Radio de France, c'est du quoi? Radio de France. Par exemple, Macron, on arrive à décider Macron, derrière, qu'est-ce que tu vois? Une constituante, comment le peuple peut reprendre sa souveraineté? Moi je pense qu'il faut revenir dans un premier temps à la Constitution de manière déjà à la nettoyer de tout ce qu'il a dévoyé, l'a détourné de sa signification première. Et bien sûr, je pense qu'il faut arriver à créer une assemblée constituante. Et dans un premier temps, déjà, il faut arriver à pouvoir créer une relation entre la gouvernance et le peuple qui associe le peuple aux décisions. Et pour moi, la manière idéale pour quelqu'un qui arriverait demain à la présidence de la République, ce serait d'instituer le RIC, qui est déjà dans la Constitution. Il est dans la Constitution puisque le président a la possibilité d'organiser des référendums. Il suffirait que le président consultât le peuple régulièrement pour que aucun détournement de notre Constitution soit mené par l'exécutif avec la complicité de la représentation nationale. Il faut amorcer ce mouvement. Et d'ailleurs, je dirais avant toute chose, ce qui est extraordinaire, c'est que le peuple a déjà commencé à travailler. Bien sûr, particulièrement à revoir le principe constitutionnel et déjà à faire en sorte que ce principe puisse passer par une volonté populaire. Aujourd'hui, le peuple ne s'est pas doté de moyens de contrôler ses représentants. C'est déjà le premier déficit républicain. Le second, c'est que la France est coupée en deux entre une France qui maintenant veut participer à toutes les décisions concernant l'avenir politique et social du pays, et une autre qui continue à rêver d'un principe républicain qui soit viable, c'est-à-dire avec des élus honnêtes et respectueux de leur mandat. Ce qui n'est plus le cas, notamment en plus avec l'Europe qui fait que voilà. Ce qui est devenu finalement très très rare, on va dire. Voilà. Il y a quand même un ou deux députés de temps en temps qui sauvent un peu l'honneur de la représentation. Et on pourrait imaginer demain des députés citoyens qui soient respectueux de leur mandat et qui jouent leur rôle. Dans le principe républicain tel que l'ont régé les législateurs, il y a ce qu'on appelle le fractionnement des pouvoirs. C'est-à-dire qu'avec un principe d'exécutif, de législatif, de judiciaire, c'est la théorie de Montesquieu, c'est-à-dire que le pouvoir arrête le pouvoir. Tous les pouvoirs sont indépendants, collaborent et se contrôlent mutuellement. C'est ce qui n'existe plus aujourd'hui dans le fonctionnement de nos institutions, puisque, et on le voit là maintenant, l'exécutif, qui avait déjà plus ou moins tous les pouvoirs depuis le début de la Ve République, mais là maintenant il s'est emparé carrément des pouvoirs, c'est-à-dire qu'avec le prétexte... Avec le quinquennat, on est bien sûr, totalement dans... Et puis il y a le prétexte de l'urgence sanitaire qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, la France est gouvernée par 6 personnes. Et effectivement, la Constitution telle qu'elle a été manipulée, surtout même par le Conseil constitutionnel, aux ordres de l'exécutif, le Conseil constitutionnel qui a cessé d'aménager la Constitution dans l'intérêt des chefs de l'exécutif et a dévoyé la première lettre de notre Constitution. Aujourd'hui, on voit comment cette Constitution peut mener à une dérive monarchique, totalitaire et technocratique. Donc, en fait, vous savez, on peut tout faire avec un marteau. On peut planter un clou et puis on peut tuer un homme. Le marteau constitutionnel dont nous disposons et qui devait servir à planter des clous, maintenant il sert à briser les crânes. Donc je pense qu'aujourd'hui, le peuple doit se réemparer de ses institutions. Et pour ça, il faut que le peuple redevienne constituant. Comment y arriver? Je pense que c'est progressif. Le premier travail, celui que vous êtes en train de faire, c'est un travail extraordinaire, prometteur pour notre pays. C'est déjà une façon de s'y arriver. Et puis ensuite, je pense qu'il faut
repenser à la représentation nationale. Il faut que cette représentation cesse d'être politicienne sous l'emprise de ce que De Gaulle appelait la dictature des partis. Il faut qu'elle redevienne citoyenne. Plus on aura de citoyens à l'Assemblée nationale et plus on pourra retrouver une relation normale entre l'électeur et l'élu pour en arriver un jour à supprimer complètement cette verticalité et repartir sur une forme d'horizontalité, c'est-à-dire avec une prise de décision permanente du peuple, notamment par consultation régulière. Voilà. Et si je te parle de mandat impératif et révocateur, je parle de choses que je défends depuis toujours. Le problème de la République... du mandat représentatif. C'est-à-dire que le mandat représentatif, ça peut marcher s'il y a une probité de l'élu, si l'élu est intègre. Sinon, c'est comme le disait Jean-Jacques Rousseau, le peuple, il parlait du peuple d'Angleterre, le peuple d'Angleterre est libre au moment où il élit ses représentants et le reste du temps il est esclave. Avec le système représentatif tel qu'il fonctionne et le fait que le président de la République n'utilise pas le moyen référendaire pour consulter régulièrement le peuple, eh bien on est libre une fois tous les 5 ans. On est libre au moment où on va décider qui va décider. Mais la démocratie, ça n'est pas décider qui va décider. La démocratie, c'est décider. C'est quand le peuple décide. Voilà, c'est la participation. Alors, quand on parle de démocratie directe, moi je fais des bons. La démocratie, où elle est directe, où elle n'est pas. C'est pas un mot qui est divisible. Alors, le pire, c'est quand on parle de démocratie participative. Alors, j'ai envie de rigoler et de dire, ça veut dire quoi? Qu'il faut payer pour voter. Enfin, revenons à la base de ce qu'est ce mot. Ce mot désigne un gouvernement populaire, un gouvernement du peuple. Vécu est là en direct. Exactement. C'est ce qui n'existe plus, parce que la République est un système à vocation démocratique, finalement a sombré dans une forme de verticalité qui fait que l'élu s'empare de la souveraineté populaire et il lui confisque. Et ça, c'est un système, maintenant, on le voit avec ce que nous sommes en train de vivre, qui mène à une forme de totalitarisme, oligarchie, monarchie. Vécu et filmé. Dans lequel le peuple n'a plus la possibilité ni de s'exprimer, c'est le cas en ce moment, ni de participer aux décisions qui entraînent son avenir. Je me réjouis d'ailleurs parce que vous m'avez fait l'honneur de m'inviter à une prochaine manifestation. Je me réjouis de retrouver mon ami Étienne Chouard, de pouvoir rediscuter de tout ça, de pouvoir, comment on dit, refaire le monde, repenser la France avec vous parce que le travail que vous faites est un travail admirable. C'est la base même de ce que doit être la fonction civique du citoyen. Très bien. Bah, écoute, je te remercie Francis. Merci Francis. Oui. Merci Francis. Ah oui, j'adore. C'est une des premières télévisions que je connaissais. À chaque fois, c'est La chance. Et fais pas de folie ce soir. Ah, c'est le livre des Gilets jaunes. Le livre des Gilets Ah, jaunes. t'as de la chance. Voilà. Merci. Je peux le signer ton livre? Moteur en colère. Et je signe à côté de Francis, hein, j'étais là ce jour-là. Enfin, pas loin quoi. Voilà, vas-y, moteur. Je signe. Alors, moteur, c'est très dur d'écrire comme ça. Moteur. Oui, tu recopies là, Moteur. c'est bon. Hein. En colère. Oh, moteur en colère. YouTube. Y-T-U. Ça, je ne pourrais pas vérifier parce que j'ai pas d'internet, tu vois. Voici moteur en colère YouTube. Merci. Je te remercie, hein. Super, c'est un bouquin, c'est quoi? C'est le livre des Gilets jaunes, fais voir, on le filme un peu. Ah, c'est la première édition. Non, 12e. J'ai pas réussi à avoir la première d'abord. 12e et c'est les FNAC. Disons, trentaine de pages. Ouais, il y a plein de photos, fais voir un peu les photos, 2-3 vite fait. Ah voilà, il y a plein de photos, C'est une année les bons moments, les mauvais moments, les moments forts. Eh oui, une année. Voilà, une année de Gilets jaunes, la première année je suppose. Oui, 18 ou 19. Bah écoute, on te remercie, abonne-toi à Moteur en colère, tu auras la vidéo. J'ai pas d'internet. Mais c'est pas grave. J'ai même pas de télé, moi. On a plus internet que la télé de nos jours, tu sais. Oui, bah j'en ai pas. J'en ai pas, j'ai pas moyen de payer avec ma retraite. Ah, on fera ce qu'on peut. Internet qu'une télé. Non, j'ai pas de télé. Visant à libérer les Français du port du masque. C'est un combat. C'est pas seulement un combat pour la liberté, c'est un combat pour la santé. Très bien. Et il va arrêter, il va couper le moteur. C'était important aujourd'hui pour vous d'être présent. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est que il arrête pas le moteur. le grand mouvement citoyen sous-jacent qui veut
présente une alternative à la politique politicienne. La mobilité, c'est une renaissance. Et aujourd'hui, cette manifestation, c'est un sans violence. C'est aussi un signal que nous devons être. Nous ne sommes pas des gens violents, nous sommes des gens déterminés. Profondément en quête de démocratie, de liberté, de fraternité, d'égalité. Nous ne sommes pas des personnes et nous nous trouvons aujourd'hui en nous rassemblant dans cette marche de liberté pour demander la liberté. Voilà, et sans violence. Merci beaucoup. Merci. Merci Francis. Enchanté de t'avoir. Mon temps en colère te remercie. Est-ce qu'on repart là? On repart, on est pour là. Allons-y. Francis, Oui. il y a un énorme problème aussi. Bon, la carte SD va exploser, je crois elle était pas assez vide. Ah, on dirait que c'est reparti. On dirait que c'est reparti, mon kéké. Oui. Pour l'instant, ça va. La liberté, bah oui. La statue de la liberté qui se trouve... Voilà, le discours a eu lieu pont de Grenelle. Réveillez-vous. Ah, c'est bizarre.